Nous allons passer maintenant au prix logement pour récompenser justement un choix difficile, je sais, pour son jury. Et j'appelle pour cela la présidente de la Fédération des promoteurs et immobiliers, Alexandra François-Cuxac. Merci sous vos applaudissements. Bien Alexandra, déjà on vous a écouté tout à l'heure sur les signaux faibles, sur les lignes de force. Peut-être je vous ai senti assez attentive aux propos d'Alain Juppé tout à l'heure justement sur voilà, la façon à la fois de concilier, c'est-à-dire d'être un maire qui veut transformer, qui veut apporter des changements, mais à la fois avec bien sûr des citoyens qui quelquefois ne sont pas toujours, on va dire, peuvent être réservés sur certains enjeux de transformation qui changent bien sûr des habitudes et des modes de façon d'utiliser sa ville. C'était intéressant d'entendre un grand élu de notre pays, avec l'expérience qui est la sienne, montrer comment finalement il faut s'intéresser au plus petit périmètre de sa ville, expérimenter. Hein, c'était intéressant de le voir conduire des expérimentations sur des quartiers, prendre des risques, s'exposer. C'est aussi comprendre qu'il a autour de lui une équipe pluridisciplinaire très compétente. C'est un sujet de gouvernance, c'est un sujet de dialogue. C'est finalement aujourd'hui toutes les questions que se posent les promoteurs sur l'acte de bâtir, c'est-à-dire comment aujourd'hui il faut conduire une opération de promotion immobilière dans une ville. Et évidemment, la réponse, elle est que tout ça est très très différent des pratiques d'avant. On s'aperçoit que finalement, il faut produire des équipes compétentes sur tout un tas de domaines différents. Et les tables rondes l'ont montré ce matin. Évoqué. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'intéresser aux besoins des habitants localement, de quoi ont envie, de quoi ont besoin, quelles sont leurs attentes à ces habitants, à ces futurs usagers ou tout simplement à ces futurs voisins. On voit bien leur volonté d'implication citoyenne, y compris dans la fabrication des immeubles de bureaux ou des immeubles de logement. Donc il faut en tenir cas. Et puis on voit aussi le risque qu'il faut prendre collectivement, et on comprend aussi à travers ça les promoteurs immobiliers qui s'exposent, qui conduisent des équipes dans un univers qui est un petit peu nouveau, sans forcément avoir beaucoup de visibilité. Donc il faut être très très proche du terrain pour prendre des risques maîtrisés et réussir finalement à l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Merci Alexandra. Je vous laisse décacheter l'enveloppe pour nous révéler quelle est la métropole lauréate cette année 2018 dans la catégorie logement. Alors, je ne connaissais pas le gagnant et ça illustre complètement, ce projet que je connais bien, illustre complètement le propos. Il s'agit de Nantes avec le projet e-Link. Le programme, je crois, a 3 originalités majeures. La première, c'est la rencontre de cultures professionnelles d'acteurs extrêmement différents. Et ça ne se décrète pas. C'est parce qu'il y a eu le croisement de regards, de promoteurs, d'investisseurs, de spécialistes du conseil et de l'ingénierie citoyenne et un bailleur social qu'il y a sans doute cette originalité dans le projet. La deuxième singularité, et pour moi elle est essentielle dans une fabrique de la ville moderne, citoyenne, c'est le fait d'avoir mis au cœur du projet la maîtrise d'usage. Construire d'emblée, en amont, avec les habitants pour se donner toutes les garanties pour que l'habitant soit bien demain au cœur du projet. Puis la troisième, c'est l'échelle. Et ça, c'est très important parce que quand on veut inventer la ville de demain, le pays de demain, souvent on fait des expérimentations. C'est bien les expérimentations, mais à un moment, il faut changer d'échelle. Et là, sur le projet e-Link, on a véritablement un îlot démonstrateur, un îlot d'innovation qui part des usages, qui fait confiance aux professionnels. Donc je suis absolument ravie d'avoir depuis le début soutenu et accompagné cette très très belle initiative. Moi je crois que les transitions s'inventeront demain d'abord dans les territoires. Je vais vous donner un exemple concret. Dans ma ville, dans la métropole que je dirige, demain, 50% des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on conjugue l'urgence économique, le pouvoir d'achat et la question sociale, et les filières d'emploi. De la théorie à la pratique, la transition, c'est d'abord dans les territoires qu'elle s'écrit. On a aujourd'hui beaucoup d'acteurs à Nantes et on en est ravis parce que cette diversité-là, eh bien, elle crée aussi la dynamique, une forme d'émulation qui vise aussi chacun à faire toujours mieux et notamment à être très attaché aux enjeux de qualité. Moi, je prône un modèle de développement soutenable
je prône le fait que le risque demain dans nos grandes villes, c'est que tout se ressemblerait. Partout on consommerait pareil, partout on habiterait pareil. Donc j'appelle les acteurs à faire preuve de la plus grande inventivité, mais je sais qu'ils savent tout à fait répondre présent à ce genre de défi.